Tout de suite, on accueille notre entreprise du jour. Il s'agit de freelance.com qui vient de publier son chiffre d'affaires sur 9 mois. Son directeur général est avec nous. Bonjour Claude Tempé. Bonjour. Directeur général de freelance.com. Donc, on commence avec votre activité. Vous êtes le leader français de la prestation intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement. En fait, on travaille sur un marché qui est en pleine révolution, qui est le marché de l'emploi, où aujourd'hui, on voit une complète révolution s'opérer. En fait, il faut comprendre que depuis quelques années, et de façon exponentielle, et ça s'accélère tous les jours, et il y a de plus en plus d'indépendants en Occident, et notamment en France. D'ailleurs, quelques chiffres pour étayer ça. Aux États-Unis, les experts prévoient que d'ici 2020, on aura 40% de travailleurs indépendants aux États-Unis. Et ils prévoient qu'en 2027, ce soit 50%. Voilà, moi j'avais à l'esprit les 50%, et j'avais même à l'esprit que c'était déjà le cas aux États-Unis. Autant de salariés que de non-salariés, d'indépendants, qui peuvent être salariés par eux-mêmes d'ailleurs. Mais on n'y est pas encore exactement. Non, pas tout à fait, mais les chiffres s'accélèrent grandement. Ouais. Encore une fois, aux États-Unis, qui est globalement un bon baromètre de ce type d'activité, ça nous permet d'évaluer et d'estimer comment le marché va évoluer en Europe également. On sera à 50% aux alentours de 2027 et on sera déjà à 40% en 2020, donc demain matin. Et vous pensez qu'en Europe, ça va suivre la même tendance? En Europe, on est sur des trends un peu en retard, mais qui globalement suivent à peu près les mêmes pentes. En France, il y a quoi? Il y a plus de 80% de salariés toujours. Oui, mais on est aujourd'hui déjà aux alentours de 13% d'indépendants. Les chiffres devrait monter autour de 15-16% dans les années 2020. Et on a déjà en France, si on considère toutes les formes de statut possibles, environ 2,8 millions de travailleurs indépendants en France, ce qui fait qu'on a un marché très important. Pourquoi est-ce que les entreprises font appel à vous? C'est si dur que ça de trouver par soi-même des indépendants, des freelances? Alors en fait, les entreprises font appel à nous parce qu'effectivement, il y a plusieurs complexités pour elles. C'est un, de les trouver, deux, c'est de les gérer, de les administrer. Et elles ont de plus en plus besoin justement de faire appel à des compétences externes pour aller trouver les compétences de niche nécessaires pour réaliser leur projet, tout en n'ayant pas les contraintes d'embaucher ces gens-là dans la durée. Donc c'est un marché qui croît de façon très importante, au point même qu'il y a un statut qui a été mis en œuvre par le gouvernement spécialement pour encadrer le travail de ces indépendants et permettre d'avoir un cadre légal qui, pour eux comme pour les entreprises, plus ou moins en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des statuts à droite à gauche qui permettaient ce travail-là, mais qui inquiétaient quand même les grands groupes parce qu'ils avaient toujours peur de la requalification, elles avaient peur d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est fini, ça? Et ça, aujourd'hui, c'est fini. Il y a un statut qui est apparu très récemment, puisqu'en fait, ça a été définitivement entériné dans la loi El Khomri de juillet 2016. C'est passé un peu inaperçu alors. Oui, parmi tout le reste, c'était effectivement une anecdote, mais pour nous c'est très important et ça libéralise énormément ce marché-là en offrant énormément de possibilités. D'ailleurs, on est sur un marché qui est en forte croissance. Alors dites-nous un petit peu ce que ça représente en termes alors votre chiffre d'affaires, on va en parler, mais ce marché, vous l'évaluez à combien? Alors en fait, ne serait-ce que pour la France. Le marché aujourd'hui des indépendants, je vous dis, c'est environ 2,8 millions de travailleurs indépendants en France. Mais en revenus, en termes de revenus, aujourd'hui, combien? Aujourd'hui, ça doit représenter déjà aux alentours de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sachant que si on se projette sur les 3-4 années, ça va énormément augmenter, puisque de plus en plus de grandes entreprises se détendent avec ces formes de travail et font appel de plus en plus à ce type de main-d'œuvre. D'accord. Chiffre d'affaires sur 9 mois plus 11%, 108 millions d'euros. Grâce à quoi principalement? Eh bien en fait, notamment cette loi qui a justement pas mal détendu la situation et permis aux grandes entreprises de se rendre compte qu'elles avaient des alternatives à l'embauche pour réaliser leur projet en travaillant de façon sécurisée avec des travailleurs indépendants et en faisant appel à des sociétés comme les nôtres qui permettent justement de leur trouver les bonnes compétences pour leur projet, de les gérer, de les administrer et de les sécuriser. Tout ça fait que ce marché augmente et nous on vient d'enchaîner 7 trimestres d'affilée de croissance à 2 chiffres. Tout ce cours de bourse là qui est plutôt favorable, en tout cas sur une période courte. Alors ça avait été introduit quand votre action là, freelance.com, ça remonte à 2005, j'ai l'impression. Alors on est loin des plus hauts de 2005 à plus de 6 €, mais 1,60. C'est vrai que depuis le début de l'année 2017 on assiste à une remontée. Le contexte concurrentiel, quel est-il? Vous n'êtes pas
pas les seuls sur ce marché. On n'est pas les seuls. Alors en fait, il y a beaucoup de sociétés qui effectivement sentent également qu'il y a une vraie potentialité dans le marché des indépendants, et du coup beaucoup de plateformes se créent en ce moment, ce qui est plutôt encourageant parce que ça sous-tend bien évidemment qu'il y a un vrai marché et que d'autres le sentent et le voient. Vous risquez pas d'être ubérisé justement? En fait, on craint pas tellement ça. Au contraire, on est même plutôt content de voir beaucoup de concurrents émerger, parce que d'abord ça évangélise le marché et ça permet de faire comprendre à toutes les entreprises que ce sera une solution incontournable pour elles dans le futur. Nous, on a un certain avance pour plein de raisons. D'abord, on fait 135 millions d'euros en 2016 et on est parti pour faire 150 millions en 2017. Donc on est un des leaders de ce marché-là, pour pas dire le leader de ce marché-là. Ensuite, on existe depuis 20 ans, donc on a eu une capacité à appréhender ce marché, à comprendre toutes ses logiques et tous ses fonctionnements. Donc on a vraiment beaucoup de maîtrise de la façon dont ça fonctionne. On s'appelle freelance.com, on a eu la chance d'avoir le nom de domaine qui représente le marché sur lequel nous sommes, et on a développé beaucoup d'outils, de plateformes, de savoir-faire qui nous permettent, et on en a d'autres dans les cartons bien évidemment, pour continuer de garder notre avance sur ce marché. Alors dites-nous un petit peu comment ça marche. J'ai regardé un petit peu votre site web, en se mettant à la place de l'entreprise qui cherche un freelance, on remplit un formulaire en fait, hein. Alors en fait, on a 3 clients pour être très concret. On a les grands groupes. 3 types de clients. 3 types de clients, ouais, exactement. On a les grands comptes qui eux vont assez peu sur ce type de plateforme parce qu'elles sont pas du tout mindées pour ça, et on a plutôt un service client qui s'adresse à elles et auquel elles s'adressent pour répondre à leurs problématiques et à leurs besoins. Elles vont relativement peu sur des plateformes. On a les PME qui elles sont beaucoup plus difficiles à toucher avec des commerciaux standards, et donc elles travaillent au travers de plateformes, et nous on développe des plateformes adaptées à ce type d'entreprise. Et enfin, on a les consultants qui eux-mêmes sont nos clients et qui viennent mettre à disposition leurs compétences pour qu'on puisse ensuite les proposer à nos clients, que ce soit les grands comptes ou les PME. Et donc on a à la fois des produits digitaux, et on continue d'en développer bien évidemment puisque c'est l'avenir et que tous les modèles passent par ce type d'évolution, mais on a aussi tout un service humain qui permet justement de faire travailler des humains avec des humains. C'est-à-dire que nous, on pense qu'entre des indépendants et des entreprises, ce sera difficile d'avoir que des machines, et on a un service d'opérateurs, de commerciaux qui traitent les demandes entre ces deux. Alors la demande, tout d'abord, on l'entre sur votre site, hein. J'ai regardé, moi, vous posez tout un tas de questions, ce qu'on cherche exactement, voilà, on donne nos coordonnées, et puis ensuite il y a des gens de chez vous qui nous rappellent. Alors ça c'est une façon de faire, mais encore une fois tous les canaux sont possibles. On peut tout à fait nous appeler directement. C'est quoi l'alternative à ça? On vous appelle directement? Exactement, il y a un numéro vert? Exactement, on nous appelle, on nous envoie des mails, on a des chargés de compte qui suivent les grands comptes et qui justement sont en contact des opérationnels pour récupérer leurs besoins en temps réel. Donc voilà, encore une fois, en 20 ans d'existence, on a eu l'occasion d'être confronté à tellement de situations et tellement de process qu'on s'est adapté à tous ces process, et qu'un Orange ne fonctionne pas pareil qu'un Engie, qu'un Total, qu'un L'Oréal, qu'un LVMH, qu'un BNP ou qu'une PME, et du coup on a mis en place toutes les solutions permettant d'adresser l'ensemble des besoins de ces types de clients. Votre présence géographique au-delà de la France? Alors aujourd'hui on est implanté. Quelles sont les zones justement qui tirent votre activité? Bon, la France avec la loi El Khomri, vous nous l'avez dit. Voilà, et puis mais ça marche bien ailleurs. C'est notre bassin historique. Donc on est en France et on est un peu partout en France parce qu'encore une fois c'est un métier qui nécessite beaucoup de contacts avec les consultants. Donc on a une dizaine d'implantations géographiques en France. On est aussi en Suisse parce qu'on a une activité internationale importante et on est capable de proposer des services d'expatriation pour les indépendants, les salariés des grands groupes français vers d'autres pays du monde. On est en Allemagne également, et on a ouvert un bureau à Singapour pour sonder un petit peu le marché asiatique, puisque les cultures sont différentes, les usages sont différents et qu'on veut comprendre un petit peu comment ça marche avant de déployer de façon un peu plus massive. On a ouvert un bureau à Londres, également dans la même optique. Malgré le Brexit? Malgré le Brexit était déjà engagé quand vous l'avez ouvert ou Tout à fait. Non, mais les anglo-saxons, justement, comme on le disait un peu en introduction, sont bien en avance sur nous, sur toutes ces typologies de travail. Certainement déjà des concurrents sur ce marché. Bien sûr, mais justement, donc pour pas faire d'erreur et pour pas attaquer le marché américain en fanfare et en se trompant d'angle, on commence à sonder un peu la façon dont ça se passe en Angleterre, et ensuite on verra si on a l'envie d'aller attaquer un peu plus largement les États-Unis. Très bien, Claude Tempé. Merci à vous. La prochaine étape, les États-Unis, on l'a compris. Merci d'être venu en tout cas de nous parler de votre activité, de vos perspectives. Claude Tempé, directeur général de freelance.com. À bientôt. Merci.